Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes en train de voir la série de Notre Père. Cette prière, ce schéma de prière merveilleux que Jésus nous a donné. Et nous avons vu différentes facettes de cette prière. Nous avons vu comment prier. Et si vous regardez pour la première fois cette série sur Notre Père, je vous encourage à aller sur notre site pour voir les autres émissions. Imprégnez-vous de ces enseignements, prenez des notes parce que c'est vraiment capital pour votre vie de prière, tellement capital d'ailleurs que nous allons sortir un petit livre pour que les uns et les autres puissent avoir ces choses par écrit et les consulter. C'est fondamental. Votre vie de prière va déterminer la qualité de votre vie spirituelle, votre connaissance de la parole de Dieu, votre habileté à la prière vont déterminer la qualité de votre vie spirituelle et la réussite de votre vie sur terre. C'est cela, la réussite de votre vie sur terre. Ce n'est pas compliqué. Jésus nous a dit ce qu'il faut faire. Jésus nous a dit comment prier. Je vais vous lire de nouveau ce passage dans Matthieu 6, verset 9. Regardez avec moi. Voici donc comment vous devez prier. Alors après cela, comment est-ce qu'un chrétien peut dire je ne sais pas comment prier? Je ne sais pas comment communiquer avec Dieu. Non, Jésus dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, comme j'ai déjà expliqué, il ne s'agit pas de réciter à moitié endormi une prière. Non, il s'agit de saisir des principes, apprendre ce qui convient de demander à Dieu. Quel est l'ordre de priorité? Pourquoi il faut d'abord prier pour que son règne vienne? Priez pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre dans tous les domaines de votre vie avant de commencer à présenter vos requêtes. Nous avons vu tout cela. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la dernière partie de ce schéma de prière, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous allez trouver ça entre crochets dans certaines de vos traductions parce que certains estiment que cela ne figure pas dans certains manuscrits de la Bible, mais en regardant la composition de cette prière, nous pouvons avoir la conviction que c'est une partie intégrante de cette prière et que par ailleurs, ce qui y est indiqué ne contredit en rien la parole de Dieu. C'est tout le contraire. C'est un reflet de tout ce que la Bible nous dit par ailleurs. Toute cette dimension de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu et du règne de Dieu. Donc vous terminez votre prière avec une déclaration. Une déclaration du règne, de la puissance et de la gloire de Dieu. Nous commençons en reconnaissant la paternité de Dieu, que Dieu est notre Père. Nous terminons en reconnaissant sa grandeur. Et quand vous terminez en reconnaissant sa grandeur, c'est comme si vous êtes en train de dire, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es plus que capable d'être et de faire tout ce que je t'ai demandé. J'ai absolument confiance en toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Déclarez, et faites-le souvent, déclarez quand vous priez, déclarez à d'autres moments, déclarez que le règne appartient à Dieu, la puissance appartient à Dieu, la gloire appartient à Dieu au siècle des siècles. Pas uniquement aujourd'hui, pas uniquement demain, pas uniquement dans notre génération et certainement pas uniquement dans les générations passées parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que dans les générations passées, alors là, on voyait la puissance de Dieu. Oh là là, quelle manifestation extraordinaire du règne de Dieu, mais de nos jours, le monde a changé, la société a changé, Dieu s'est affaibli. Non, ce n'est absolument pas le cas. Au siècle des siècles, dans tous les siècles, donc cette traduction, dans tous les siècles, c'est plus facile pour nous de comprendre. Déclarez cela continuellement. Je vais vous expliquer. Comme nous avons vu par ailleurs, nous avons fait une sorte
de breakdown, c'est le mot anglais qui me vient. Nous avons décortiqué, voilà, chacune de ces phrases pour voir quelles sont les ramifications, quels sont les sujets de prière concrètes qui se rattachent à chacune de ces phrases. Et là, nous allons voir qu'est-ce que cela implique lorsque nous parlons du règne de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Nous disons d'abord avec ces déclarations que Dieu est seul propriétaire de tout et que Dieu est seul Seigneur de tout. Toute chose lui est assujettie. Nous déclarons qu'il est digne. Quand nous disons à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, nous sommes en train de dire tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être glorifié, tu mérites la louange. Ce n'est pas simplement que nous te louons, c'est que tu le mérites. Ce n'est pas simplement que nous te bénissons, c'est que tu le mérites. Ce n'est pas simplement que nous disons que tu es puissant, c'est que tu mérites tout honneur et tous les égards. Donc nous reconnaissons qu'il a le droit d'avoir l'honneur. Nous reconnaissons qu'il est celui qui était au commencement, celui qui est à la fin. Tout lui appartient. Lui est assujetti. Nous reconnaissons qu'il est l'alpha et l'oméga. Je suis en train de vous décortiquer cette simple phrase. Tout ce qui est contenu dans cette phrase, quand vous la déclarez, ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, nous avons un chant qui dit ceci. You deserve the glory, tu mérites la louange et l'honneur. Et nous disons, tu mérites la louange, tu mérites l'honneur. Je souligne cela parce que souvent nous disons gloire à Dieu sans nous rendre compte que nous ne sommes pas en train de lui faire une faveur. Nous sommes en train de reconnaître ce qu'il mérite. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de parler du règne de Dieu. À toi appartient le règne. La parole de Dieu nous parle constamment du règne de Dieu. Dieu domine sur la terre. Et la venue de Jésus est l'accomplissement du règne de Dieu. C'est ce qui a amené fin au règne de Satan sur la terre et a inauguré ce règne extraordinaire de Dieu dans une autre dimension. Dieu régnait déjà parce que tout lui appartient et Dieu règne dans une autre dimension dans le cœur des êtres humains maintenant et à travers eux dans leur génération, dans le monde, dans leur société, parce que Jésus est venu pour briser le pouvoir de celui qui détenait la puissance. Et Dieu a repris ce qui est à lui, ce qu'il avait donné à l'homme et que l'homme avait cédé. Quand vous déclarez à toi appartient le règne, vous êtes en train de déclarer la puissance de la venue de Jésus, la puissance de la croix. À toi appartient le règne. C'est toi qui domines. Ésaïe 52:7 nous dit ceci, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui qui annonce le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Donc, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction qui se rattache à cette prière. Que ceux qui déclarent ton Dieu règne au peuple de Dieu, ils sont considérés comme des gens qui portent une certaine mesure de la gloire de Dieu. Ils sont beaux sur les montagnes des pieds de ceux qui déclarent à Sion, ton Dieu règne. Donc nous déclarons le règne de Dieu. Qu'est-ce que vous déclarez? Vous déclarez sa domination. Vous déclarez son autorité. Vous reconnaissez sa majesté. Vous reconnaissez sa splendeur. Vous reconnaissez, comme je viens de le dire, l'œuvre de Jésus. Cette nouvelle ère de la manifestation de Dieu pour l'humanité et cette défaite de l'ennemi de l'humanité. Vous reconnaissez donc que vous êtes soumis à Dieu. C'est l'antithèse de la rébellion. C'est le contraire total. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous proclamez, vous prophétisez le règne de Dieu, la domination de Dieu, et vous vous opposez à tout ce qui s'y oppose. Ouf, c'est extraordinaire. Vous vous positionnez comme une voix pour Dieu dans ce monde rebelle. Tout le monde ne peut pas dire à toi appartient le règne. Certains pensent à moi appartient le règne. D'autres pensent à mon patron appartient le règne. D'autres pensent au président de la République appartient le règne. D'autres pensent aux forces occultes appartient le règne. Il y a d'autres qui pensent même que c'est à Satan qu'appartient le règne. Mais nous déclarons que c'est à Dieu qu'appartient le règne. Nous nous positionnons donc comme des enfants de Dieu soumis contre ce monde en rébellion contre Dieu. Nous prophétisons la manifestation de la domination de Dieu dans notre vie, dans notre territoire, dans notre nation, dans notre famille. Qu'est-ce qui se passe? C'est une antidote à la rébellion dans nos vies. Parce que quand la parole de Dieu nous parle de la nécessité d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand vous commencez à déclarer que Dieu règne, vous commencez à dire dans mes pensées Dieu règne, dans mon corps Dieu règne, dans mes attitudes Dieu règne, dans mes choix Dieu règne, dans ma vie, c'est à toi qu'appartient le règne en moi. Là, nous avons ce chant aussi que nous chantons, règne en moi, roi puissant, règne en moi, maîtrise mon cœur. Non, je n'ai pas toute la parole battée, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est Dieu règne en moi. Vous ne pouvez pas dire qu'à Dieu appartient le règne dans le monde, mais pas en vous.
La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est un acte d'assujettissement volontaire à la puissance de Dieu. Donc, vous êtes en train de dire à Dieu, tu as le droit de contrôler ma vie. Et je vous décortique cela pour que vous puissiez le dire. Tu as le droit de contrôler ma vie. Tu as le droit d'ordonner mes pas. Tu as le droit de faire de moi ce que tu veux, parce qu'à toi appartient le règne. Tu as le droit de dicter mes faits, de décider de mon sort. Tu es le créateur, je suis la créature. Tu as le droit d'ordonner ma famille. Tu as le droit de décider ce qui se passe dans la société. Dans notre société, les gens disent, oui, mais c'est quoi ça, la religion nous doit... Non, 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 la religion peut-être pas, mais Dieu si. Et tu as le droit de décider du sort de ma nation. Tu as le droit de décider du sort de ma société. Je déclare que ma nation t'est assujettie parce qu'à toi appartient le règne. La conséquence donc, lorsque nous reconnaissons constamment qu'à Dieu appartient le règne, c'est que notre foi est bâtie. C'est que nous honorons Dieu. Cela libère la puissance de Dieu. Vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, commencez à déclarer votre soumission, votre assujettissement à Dieu. Je dis bien le mot assujettissement, je choisis bien mes mots. Commencez à le déclarer. Vous allez voir la puissance de Dieu à un degré supérieur manifesté dans votre vie. Et à toi appartient le règne, la puissance. À toi appartient la puissance. En d'autres termes, l'intervention de Dieu dans nos vies est la conséquence de sa bonté. Mais l'intervention de Dieu n'est effective qu'à cause de sa puissance. Donc Dieu peut être bon, mais ce n'était pas puissant, ça ne servira pas à grand chose. C'est un peu comme ces gens qui viennent vous aider et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dire désolé, désolé. Il vous arrive quelque chose, ils peuvent simplement dire désolé. Vous savez que désolé ne vous amène pas très loin. Mais si la personne vient et intervient et fait quelque chose de concret, qui change la situation, qui apporte une solution réelle et palpable, là, quelque chose s'est passé. Et Dieu est cette personne qui est capable d'intervenir dans toutes les situations et de changer la donne. Parce qu'il a la puissance, il a la capacité. Donc, quand vous déclarez à toi appartient la puissance, vous êtes en train de reconnaître sa supériorité en matière d'action. Que toi, tu peux intervenir partout et dans toutes choses. Et quand tu interviens, les choses changent. Vous êtes en train de voir, nous sommes en train de décortiquer cette simple phrase. Vous êtes en train de dire que personne n'est aussi puissant que toi, Seigneur. Vous êtes en train d'exprimer votre confiance en lui pour amener à l'existence toute chose qui correspond à sa volonté que vous lui avez demandé. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et vous savez, et si vous savez que votre voisin vous écoute, ce n'est pas une assurance que ce que vous demandez va être fait, mais par rapport à Dieu. Ce verset nous dit, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose. Il suffit que Dieu nous écoute, demander quelque chose qui correspond à sa volonté pour que nous puissions dire, nous savons que nous possédons la chose. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Pourquoi c'est le cas pour Dieu? Parce qu'il a la puissance. Il a la puissance pour l'accomplir. Nous sommes en train de dire, tu as le droit de suspendre la loi naturelle. Tu as le droit, tu as la capacité de suspendre la loi naturelle. Tu as la capacité de t'opposer à toute opposition spirituelle. Et ça, c'est absolument fondamental. Parce que nous vivons dans un monde, il y a une opposition spirituelle. Nous avons vu cela lorsque nous avons fait cette partie de la prière qui consiste à dire « délivre-nous du mal ». Et cette partie était longue, la plus longue par ailleurs. Je vous encourage à revoir cette partie, à reprendre les prières qui sont dans cette partie et à les faire sur vous-même. Ce que je dis lorsque je dis c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. À toi appartient la puissance. Je suis en train de dire, je me positionne de ton côté. Je considère que tu as le moyen de faire tout ce que tu veux faire. Et je considère que tu as le moyen d'anéantir toute opposition à ta volonté dans ma vie. Et je m'attends à ce que toute opposition à ta volonté dans ma vie soit anéantie. Que ce soit une opposition naturelle ou spirituelle. Tu peux suspendre les lois naturelles et tu peux anéantir les oppositions physiques. Je suis en train de me dire que tout est possible pour toi. Non seulement tout est possible pour toi, mais tout est possible pour moi. Parce que Jésus nous a bien dit que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous voyez dans cette simple phrase tout ce que nous sommes en train de déclarer? La nécessité donc de méditer la parole de Dieu nous saute aux yeux. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, nous voyons tous les trésors cachés. Et des trésors cachés, il y en a beaucoup. Nous sommes en train de refuser au diable et à tous ses agents le droit et la puissance d'influencer nos vies. Job 9,4 nous dit ceci. C'est à lui qu'appartient la sagesse et la toute-puissance. À lui qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. La toute-puissance veut dire la toute-puissance. En d'autres termes, hors de lui, point de puissance. Et que toutes les puissances qui existent en dehors de lui, des puissances sataniques et autres, lui sont assujetties.
Et que lorsque sa puissance intervienne, ces puissances-là sont anéanties. Et il y a beaucoup de gens qui vivent sous ces puissances qui devraient comprendre aujourd'hui qu'il y en a un qui est le Tout-Puissant, dont la puissance englobe et anéantit toutes les autres puissances. Et c'est le Dieu que nous servons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas, à faire un pas vers lui. Dites-lui, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et je veux te connaître. Ce n'est pas compliqué de venir à Dieu. Il faut que nos cœurs soient bien disposés. Quand votre cœur est bien disposé et que vous venez vers le Seigneur, vous dites, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Il va se révéler à vous. C'est comme ça que je l'ai connu. Je suis venue en posant des questions sans religiosité, mais très franchement. Je veux savoir qui tu es. Je posais des questions sur lui, cette Bible, est-ce que c'est ta parole? Et ce Jésus, c'est qui en fait? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions aujourd'hui sur Jésus. Ils ont une certaine compréhension de Dieu de manière générale, mais la dimension Jésus leur échappe. Ils veulent bien croire que c'est un prophète ou quelqu'un de bien, mais croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu incarné, ça leur pose problème. Je vous mets au défi aujourd'hui de vous approcher de Dieu. On dit, Seigneur, montre-moi qui tu es. Qui est Jésus? C'est quoi cette histoire? Parlez-lui comme cela, il ne va pas s'offenser. C'est quoi cette histoire de Fils de Dieu fait chair? Je ne comprends rien. Montre-moi, Seigneur. Et je vous garantis que Dieu va vous montrer. Parce que Dieu aime se révéler. Notre problème, c'est que nous ne cherchons pas la révélation, nous cherchons l'argumentation. Et Dieu n'argumente pas avec sa création. Il nous dit quand nous voulons savoir. Et il va vous montrer. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui me regarde. Père, tu vois cet homme et cette femme qui regardent et qui a besoin d'une révélation de Jésus. Montre-leur qui est ton Fils. Montre-leur qui est Jésus. Montre-leur que c'est par Jésus que le salut vient. Ouvre-leur les yeux, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Faites cette prière vous-même. Demandez à Dieu, ouvre-moi les yeux. Si je suis aveugle, ouvre-moi les yeux. Ne soyez pas orgueilleux. L'orgueil nous emmène en enfer. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est ceci. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. Qui lui a résisté sans subir de dommages? J'aime beaucoup cette partie. Qui lui a résisté sans subir de dommages? Vous n'allez pas lui résister. Et aucune circonstance sur la terre ne peut lui résister sans subir de dommages. Personne sur la terre ne peut lui résister sans subir de dommages. Et aucune circonstance dans votre vie ne peut lui résister sans subir de dommages. Et vous pouvez donc avoir cette conviction qu'en déclarant cette prière, à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, vous êtes en train de faire en sorte que la puissance de Dieu soit libérée dans votre vie et cela vous amène dans une dimension de foi extraordinaire. Vous êtes en train de déclarer que tant que vous restez entre les mains de Dieu, vous devenez invincible. Invincible, parce que personne ne peut tuer votre âme. Personne ne peut vous emmener en enfer. Personne ne peut vous éloigner de Dieu si vous n'acceptez pas d'être éloigné de Dieu. Dieu vous garde en lui et vous le suivez tous les jours de votre vie. Et quand vous quittez la terre, vous allez passer l'éternité à ses côtés. Extraordinaire. Quelle est la conséquence de cela? C'est que la foi est bâtie, la force et le courage sont bâtis et vous devenez quelqu'un qui défie ce qui vous défiait auparavant. Je vais mettre quelqu'un en défi aujourd'hui. Comme on dit en anglais, challenge what challenges you. Challenge what challenges you. Mettez au défi ce qui vous met au défi. Déclarez continuellement, à mon Dieu appartient le règne, la puissance et la gloire. Toute la puissance appartient à mon Dieu. Mon Dieu est puissant et capable de tout changer, de tout orchestrer, de tout transformer. Donc, aucune circonstance de mon existence ne va défier la parole de Dieu. Refusez, défiez ce qui vous défie. Il y a une dimension de force et de courage qui doit venir dans nos cœurs en tant qu'enfants de Dieu et qui doit nous amener à être coriace et têtu et résistant écoutez, ce n'est pas une question de je suis une femme, je suis délicate. Personne n'est délicat en esprit. Nous avons bu du même esprit, hommes et femmes. Nous avons tous la capacité d'avoir un cœur de lion. Et je vous invite aujourd'hui à méditer sur la puissance de Dieu jusqu'à ce que ça vous remplisse d'audace, que ça vous remplisse de courage, une force divine extraordinaire où vous ne craignez plus votre ombre, vous n'avez plus peur de ce qui risque de m'arriver ou ce qui ne va pas dans ma vie. Vous commencez à célébrer Dieu, en déclarer à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Pendant que les gens vous regardent, oh la pauvre, comment elle fait? Vous ne voyez pas comme pauvre. Vous n'êtes pauvre que si vous vous voyez comme pauvre. Vous n'êtes malheureux que si vous vous voyez comme malheureux. Peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, tant que vous ne partagez pas leur opinion, tant que vous continuez à dire à mon Dieu appartient le règne, à mon Dieu appartient la puissance, vous allez continuer à voir la force, la joie, la paix, le courage extraordinaire que Dieu donne et vous allez voir aussi
circonstances changer et vous allez être utilisé par Dieu pour changer votre génération parce que nous avons besoin de la puissance de Dieu dans notre génération. Quand vous voyez la souffrance des gens, vous savez qu'ils ont besoin de la puissance de Dieu. Parce que tout l'argent du monde ne peut pas guérir de la dépression. Tout l'argent du monde ne peut pas enlever la tristesse. Tout l'argent du monde ne peut pas sauver. Les choses matérielles derrière lesquelles nous courons n'ont pas la puissance pour nous délivrer. Mais la puissance de Dieu est nécessaire pour l'Église aujourd'hui pour que nous puissions apporter une solution aux problèmes de notre génération. Et j'aime les témoignages de ce que Dieu fait dans la vie des gens. Quand je vois quelqu'un qui était prêt à se suicider et qui vient à l'Église et Dieu touche sa vie et sa vie change complètement et commence à servir Dieu, commence à aimer Dieu, ça c'est la puissance. Et c'est de cela qu'il nous faut. Et Dieu a toute cette puissance. Et je mets au défi chaque enfant de Dieu aujourd'hui à dire je ne vais plus vivre sans la puissance de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas simplement de quoi vivre ma petite vie tranquille. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu de vouloir simplement vivre sa petite vie tranquille. Un enfant de Dieu doit vouloir manifester la puissance de Dieu parce que nous sommes les agents de Dieu dans cette génération. Donc déclarez cela constamment. Seigneur, à toi appartient la puissance. Et cette puissance manifeste-la dans ma vie. Manifeste-la à travers moi pour que les gens autour de moi puissent savoir que tu es Dieu, pour que des vies autour de moi puissent être transformées par ta puissance qui est manifestée à travers moi. Dieu veut manifester sa puissance à travers chacun de ses enfants parce qu'il veut répondre aux besoins de notre génération. Et les besoins de notre génération ne sont pas pourvus par la sécurité sociale. Les besoins de notre génération ne sont pas pourvus par un emploi supplémentaire. Les besoins de notre génération sont pourvus par la puissance de Dieu qui est manifestée pour relever les opprimés, pour libérer les captifs, pour changer et transformer les cœurs et les vies, pour amener la paix où il n'y avait pas de paix, pour amener la joie où il n'y avait pas de joie. Tout le salaire du monde ne donne pas la joie. On peut être riche, malheureux, pauvre et déprimé, mais on ne peut pas avoir la puissance de Dieu dans sa vie manifestée en soi et à travers soi, être pauvre, malheureux et déprimé. Parce que Dieu répond à la condition humaine en libérant sa puissance à travers des hommes et des femmes qui ont confiance en lui. Vous êtes cet homme et vous êtes cette femme. La puissance de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? À toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Et nous aimons beaucoup parler de la gloire de Dieu. Nous pensons que c'est quelque chose de mystique. Oh, la gloire. Quelque chose que l'on sent presque dans l'atmosphère, mais impalpable. Et quand on dit ici, à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, nous ne sommes pas simplement en train de reconnaître que Dieu est glorieux. Nous sommes en train de reconnaître qu'il est digne d'être honoré. Nous sommes en train de reconnaître qu'il est celui que nous devons honorer. Il est celui que nous devons adorer. Il mérite notre respect. Respect. Respect, c'est un mot qui doit revenir dans nos cœurs. Et il n'y a pas longtemps, un jeune homme témoignait, il me parlait du fait que, de quelque chose qu'il avait lu et comment la réaction de la personne vis-à-vis de Dieu l'avait impressionné. C'est que cette personne avait une réaction d'une telle soumission, n'a pas remis Dieu en question et alors que lui-même, des fois, il s'est rendu compte que des fois, mais Seigneur, une certaine impatience, je lui dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais, etc. Et je lui ai dit, la différence entre cette personne et toi, c'est que cette personne a du respect pour Dieu, du respect. Et ce respect doit revenir. Et la conscience de notre petitesse par rapport à sa grandeur. Nous avons aujourd'hui conscience de notre grandeur. Quant à la grandeur de Dieu, nous ne sommes pas sûrs. Mais vous savez, nous sommes petits et Dieu est grand. Et quand nous disons que à toi appartient la gloire, en d'autres termes, tu es cet être splendide, extraordinaire, magnifique, indéfinissable, impalpable et au-delà de notre conception humaine et qui mérite que nous nous prosternons à tes pieds, qui mérite que nous laissons tout tomber pour te suivre, qui mérite d'être honoré, qui mérite tous les égards, qui mérite d'être respecté, que lorsque tu ouvres la bouche pour parler, nous sommes tremblants devant ta présence, que lorsque tu nous permets de venir dans ta présence, c'est ton honneur extraordinaire que nous ne risquons pas d'oublier, que tous les jours de nos vies, nous sommes en totale soumission vis-à-vis de toi. Tu mérites la gloire, tu mérites d'être célébré, d'être exalté, d'être reconnu. Tu mérites à ce que ceux que tu as appelés soient bouche bée, gaga d'admiration devant toi. Tu mérites d'être admiré. Toi seul est extraordinaire. Toi seul est merveilleux. Toi seul est splendide. Toi seul est le Seigneur de toute la terre. Toi seul est celui qui demeure dans une lumière tellement extraordinaire que personne n'ose s'approcher de toi. Nous ne pouvons venir à toi que parce que toi, tu nous fais la grâce de nous laisser venir. Qui sommes-nous, éternels? C'est ce que nous sommes en train de dire. Et cette conscience doit nous envahir parce qu'il y a une certaine familiarité avec Dieu qui nous dessert. Dieu nous appelle ses amis, Dieu nous appelle ses enfants, mais nous devons l'appeler notre maître et notre Seigneur. Nous devons nous courber devant lui. Aujourd'hui, lorsque nous adorons le Seigneur, souvent dans nos églises, les gens sont assis comme ça. Vous êtes là, adorant le Seigneur.
Alléluia. Quand je vois quelqu'un comme ça pendant la louange, pendant l'adoration, qui a besoin d'être poussé pour se prosterner devant Dieu, pour exalter le Seigneur, je vois quelqu'un qui n'a pas de révélation de Dieu. Les gens pensent qu'ils sont cool en restant comme ça. Amen. Alléluia. En regardant le groupe de louange avec un air de supériorité, on fait tout ce que vous trahissez lorsque vous faites ça. Tout ce que vous faites lorsque vous faites ça, c'est que vous trahissez votre manque de révélation. Mais la révélation vient aujourd'hui. La révélation de sa gloire vient. Je vais vous lire en passage pour terminer. Chantez en l'honneur le psaume 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel en cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez, en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez, chantez en l'honneur de l'Éternel. Bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire, parmi les nations, ses merveilles, parmi tous les peuples. Cela vous dit, extasiez-vous. Quand vous voulez le Seigneur, extasiez-vous. Ne restez pas là, alléluia, gloire à Dieu. Non, laissez-vous aller, célébrez, bénissez, il le mérite. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne, voilà, il est digne. À toi qu'appartient la gloire. Tout est digne, tout est digne, tout est digne de recevoir toute louange. Et c'est exactement la même chose qui revient, souvenez-vous, dans Apocalypse, où nous déclarons qu'il est digne de recevoir la louange, l'honneur. Il est déclaré concernant l'agneau qui a été immolé, que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Et ici, nous déclarons aussi avec le psalmiste, oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel, la splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. C'est ce que Jésus nous invite à faire dans cette phrase. Dans cette phrase de prière où il dit, à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Il dit, rendez à l'honneur, à l'Éternel, la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Vous voyez, déclarer qu'à lui appartient la gloire, c'est aussi lui apporter des offrandes. C'est aussi lui apporter des dons. C'est aussi lui apporter des choses. Ce n'est pas uniquement ce que nous disons, c'est ce que nous faisons aussi. C'est aussi lui apporter nos vies. Si à lui appartient la gloire, alors prends ma vie, Seigneur, pour ta gloire. C'est venir faire une offrande spéciale pour dire, Seigneur, ça c'est pour toi. C'est juste pour dire merci. À toi appartient la gloire. Donc, ils nous disent aussi, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Est-ce que vous prosternez encore devant le Seigneur? Vous faites partie des gens qui communient uniquement avec leur siège pendant l'adoration. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'être tellement touché par la présence de Dieu que vous prosternez? Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitant de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse. Come on. Que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne et tout ce qui s'y trouve soit en fête. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient, oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Que Dieu vous bénisse. Shalom. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement, LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site avec plus de 150 enseignements, des outils d'évangélisation sur le site dieu.fm. La télévision, la radio et Internet, nombreux sont les témoignages des vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube, Vimeo.
la compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.